You must grow up. Tout au long de l'épisode 6, Milchick s'efforce d'améliorer les critiques soulevées dans son évaluation de performance, ce qui conduit à l'une des scènes les plus obsédantes et déchirantes à ce jour. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après les événements choquants du licenciement d'Irving et la révélation de l'identité de Ellie Helena dans l'épisode 4, Milchick a subi sa première évaluation de performance en tant que directeur du sous-sol des dissociés. Alors que Drummond et le conseil d'administration ont exprimé leur inquiétude sur ce qui s'est passé au séminaire, ils ont également abordé les problèmes liés à l'installation incorrecte de trombones par Milchick, à l'utilisation de trop de mots compliqués et à l'échec de ses indulgentes réformes. Dans l'épisode 6, Milchick laisse la jeune Miss Wang responsable du sous-sol pendant qu'il travaille sur ses problèmes. Après avoir passé ce qui semble être des heures à associer des feuilles de papier, il se tient devant un miroir tout en répondant à la plainte concernant ces mots compliqués, sous-entendu rapportés par Mademoiselle Wang. Pour commencer, il prend une phrase qu'il a dite à Miss Wang peu de temps auparavant. Vous devez débarrasser votre primordiale essence de tout enfantillage, et change la formulation jusqu'à ce qu'il atterrisse simplement sur « grandissez », qu'il commence à se répéter de manière frustrante dans le miroir. Lorsque Milchick utilise des mots compliqués, il essaie de maintenir son professionnalisme et sa neutralité dans son langage qui, espère-t-il, sera respecté et reçu avec plus d'ouverture. Par conséquent, lorsqu'il a dit à Mademoiselle Wang qu'elle devrait se débarrasser de sa primordiale essence de tout enfantillage, il avait l'intention de lui donner des conseils pour devenir plus professionnelle et disciplinée, sur lesquels elle devrait travailler pour accéder à son diplôme de compagnonnage hivernal. Mais, étant donné que Milchick savait que Miss Wang était à l'origine de certains rapports dans son évaluation de performance, ses conseils étaient également basés sur sa frustration et son mécontentement à son égard après les funérailles de l'inter d'Irving. Même si les mots eux-mêmes peuvent avoir des significations similaires en surface, les tons et les expressions du langage peuvent complètement changer la façon dont ils sont perçus. La phrase de Milchick sur « se débarrasser de sa primordiale essence de tout enfantillage » peut être interprétée avec le même sens superficiel que « grandissez », mais la formulation et le poids que portent ces différents mots sont complètement différents. Au fur et à mesure que Milchick a ajusté la phrase pour qu'elle devienne plus simple en utilisant moins de mots compliqués, le sens et le ton de ce qu'il disait changeaient aussi. Ainsi, Milchick avance étape par étape avec à chaque fois plus de simplicité. Cependant, à mesure que la phrase devient plus petite et plus directe, elle devient également beaucoup plus cruelle. Vous devez débarrasser votre primordiale essence de tout enfantillage se transforme en vous devez débarrasser votre personnalité de tout enfantillage, en vous devez abandonner tout ce qui est enfantin, en vous devez grandir un peu, grandissez un peu et enfin grandissez. Une fois qu'il a dit « grandissez », il est enfin plus direct sur ce qu'il ressent, mais ce n'est plus à Miss Wang à qui il parle. Milchick, parlant avec des mots compliqués, a toujours été une bizarrerie pour le personnage préféré des fans de la série, rendant l'atmosphère d'entreprise inconfortable de l'humaine un peu moins désarmante. Son jargon d'entreprise empêchait le bureau de paraître décontracté, tout en s'efforçant d'établir une supériorité sur les employés des départements dissociés de l'humaine. Tout à l'humaine est déjà si complexe, mystérieux et difficile à comprendre pour les inters, et le vocabulaire de Milchick renforce ses sentiments de malaise. D'une certaine manière, son langage plus obscur et impersonnel maintient une barrière entre lui et les inters, évitant ainsi un niveau d'humanité qui ouvrirait davantage de dilemmes éthiques avec son travail. Cependant, une raison plus profonde du langage expansif de Milchick est que ces mots compliqués rendent sa communication plus douce sans attachement personnel à la langue. Milchick n'a jamais voulu être comme Harmony Cobbell, ancienne responsable du sous-sol des dissociés, dont l'attitude brève et la dureté avec les inters ont certainement contribué à leur rébellion à la fin de la saison 1. En fin de compte, ces mots compliqués étaient considérés comme de la gentillesse, tout en occupant toujours un rôle de supervision et de discipline. Milchick pouvait utiliser des mots compliqués pour atténuer certaines interactions avec ses subordonnés sans être trop aimable. Lorsque Milchick commence à ajuster sa formulation de « vous devez débarrasser votre primordiale essence de tout enfantillage », il essaie simplement de trouver un moyen plus simple de dire cela à Miss Wang avec moins de mots compliqués. Cependant, à mesure que le langage change, il commence à se dire ces phrases plutôt qu'à Miss Wang. Des expressions comme « grandissez un peu » se transformant en « grandissez » commencent à transpercer Milchick lui-même, alors qu'il regarde son reflet et voit quelqu'un dont le service et la loyauté non appréciés sont minés par son entreprise. Après avoir risqué son travail avec des initiatives comme le séminaire permettant aux inters d'honorer la mémoire d'Irving et essayer généralement d'être plus accommodant envers les employés raffineurs, Milchick doit se demander si le mystérieux conseil d'administration de l'humaine a raison et si son approche plus gentille et plus douce est enfantine. Est-ce idiot de sa part de croire que les inters devraient être traités comme des personnes? Est-ce
enfantin de sa part de se sentir insulté par les peintures de Kier de Lumen. Au moment où il continue de dire « grandissez », il pense que c'est lui qui a réellement besoin de grandir et de devenir plus strict et intimidant, pas Miss Wang. Milchick a tout donné à cette entreprise, mais il prouve à maintes reprises qu'il ne les voit pas vraiment et ne l'apprécie pas vraiment. Lorsque Milchick commence à répéter « grandissez », c'est une indication qu'il commence à craquer. Après les peintures de Kier noir que Milchick a reçues du conseil d'administration et l'examen ridicule et démoralisant de son évaluation de performance, il voit la machine Lumen pour ce qu'elle est réellement. Milchick est déçu par Lumen, car il sait qu'il doit abandonner son estime de soi, sa gentillesse et sa sympathie pour répondre à leurs attentes. De plus, le langage plus articulé de Milchick était un aspect qui le distinguait des autres employés de Lumen, et il est maintenant puni pour cela, ce qui devrait être un aspect positif d'avoir quelqu'un aussi compliqué dans son équipe et vilipendé et altéré pour Milchick, ce qui ne fait qu'aggraver l'isolement et le manque de respect qu'il ressent en raison du racisme au sein de l'entreprise. Le vocabulaire et les manières de Milchick chez Lumen font partie de sa personnalité professionnelle, essentiellement une version de son propre inter chez Lumen qui l'aide à faire appel à la culture d'entreprise, mais cela ne leur suffit toujours pas. Ainsi Milchick a un choix à faire dans la série après avoir commencé à répéter le mot « grandissez ». Encore et encore, est-ce qu'il va grandir en ayant le courage de tenir tête à Lumen ou de quitter son emploi? Ou bien grandit-il en abandonnant ses croyances et son individualité pour s'adapter à leur moule froid et robotique? De plus, s'il choisit cette dernière option, il risque toujours de finir comme Madame Cobel qui est licenciée, tout en se sentant opprimé par l'entreprise à laquelle il a consacré toute sa vie. Avec ce dur dilemme en jeu après l'épisode 6, Severance pourrait mettre en place un arc de rédemption héroïque pour Milchick. La salle de pause est l'endroit où les employés dissociés sont envoyés pour être punis après avoir enfreint les règles. Ellie est envoyée dans la saison 1 après ses tentatives infructueuses pour s'échapper du sous-sol. Elle est obligée de répéter un passage des centaines de fois à Milchick jusqu'à ce qu'il croie qu'elle pense ce qu'elle dit. Dans l'épisode 6, Milchick crée essentiellement sa propre salle de repos en se répétant plusieurs reprises de grandir, tout en se regardant dans le miroir. Il commence par dire qu'il doit débarrasser sa primordiale essence de tout enfantillage, jusqu'à ce que l'expression soit simplifiée par « grandissez ». Il est navrant de le voir se punir pour sa façon de parler, qui a été injustement soulignée comme un sujet de préoccupation dans son évaluation des employés. Milchick se punit de la même manière qu'il a puni Ellie, répétant le mot jusqu'à ce qu'il croit qu'il pense ce qu'il dit. Milchick n'est pas dissocié, mais il a intériorisé certaines des réflexions imposées aux employés dissociés et utilise maintenant ces tactiques sur lui-même. Il pense que c'est ce qu'il doit faire pour mieux servir les enseignements de Kirigan et cesser de se laisser guider par ses propres sentiments et croyances. À ce stade, Milchick est toujours fidèle à Lumen, mais il est sur le point d'atteindre un carrefour où il aura une décision importante à prendre. Soit il deviendra plus cruel envers les inters, soit il se retournera contre Lumen. Puisque ses gentillesses n'ont pas donné des résultats productifs qu'il espérait, il peut penser que la cruauté est le seul moyen d'amener le département des raffineurs à coopérer. Il peut accepter de devenir davantage un fanatique en suivant les enseignements de Kier et mettre de côté les façons dont Lumen l'a mis mal à l'aise. D'un autre côté, Milchick pourrait découvrir qu'il ne peut pas se résoudre à devenir un directeur cruel que Lumen veut qu'il soit. Lumen l'insulte avec des peintures au visage noir de Kier, le rabaisse pour son vocabulaire robuste et n'apprécie pas les nombreux sacrifices qu'il a fait pour l'entreprise. Milchick est peut-être à son point de rupture, ce qui pourrait l'impliquer dans sa rébellion contre Lumen. Il pourrait même faire équipe avec les inters et même avec Madame Cobel, qui peuvent être unis par les injustices auxquelles ils ont été confrontés alors qu'ils se battent contre Lumen dans la saison 2 ou plus tard dans une saison 3. Le personnage est incroyable, mais l'acteur est encore plus fou que le personnage. Et j'espère que cet acteur, il va avoir un grand avenir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.